sujet principal et on finira sur les plaisirs coupables s'il n'est pas trop tard. Et on entamera ensuite les prémices de la deuxième partie. Par contre, je ne sais pas si on l'a fait la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit frais dans nos têtes et qu'on reste sur la semaine prochaine? On ferait 3 émissions Après, il faut voir thématiques. peut-être par rapport à Fabien qui Ouais. pourrait être là la semaine prochaine, peut-être que ce serait plus judicieux de faire une Ouais, émission on un peu peut. classique. Ouais, c'est pour Ouais. ça. Ouais, Enfin, je sais pas. À voir. Après, il faut voir aussi, Damien, tes disponibilités. Mais c'est vrai que je Non, pense que. on peut attendre, hein, c'est ouais vrai je pense que ça peut se que faire aussi parce que les ça sujets peut, sont c'est quand même mieux, ouais. assez séparés aussi. Donc, je Ouais. pense qu'on peut. Non, Puis non, ce qui est non, bien, c'est qu'on aura 2 semaines de news aussi, peut-être cinéma, plateforme, tout ça, ouais, plus je vois classique. Des qu'en fois, plus en une ça. semaine, on a du Ouais, mal à en ouais, trouver. Là, ça bouge pas mal c'est en ce ça, moment, c'est avec ça. les Golden Globes, des choses comme ça. Ouais, donc non, il y a Ouais, peut-être moyen qu'on fasse comme ça. De toute façon, en plus, avec les vidéos que je sors tous les jours, ça laissera aux gens le temps de regarder les vidéos, ouais, même s'il y a une bien semaine sûr. de délai. Ok, et ben on fait ça. Mm. Et ben vas-y, alors Comic Eater, c'est à ton tour. Prépare ton verre d'eau, sors-nous ta plus belle voix et explique-nous tout sur finalement ce phénomène un petit peu qui a décidé de créer DC Comics avec ses films d'animation qui sont finalement des longs métrages, des métrages, peut-être pas des longs, mais en tout cas des métrages, puisque ça Mhm. dure à peu près 1 heure, entre 1 heure et 1 h 50 selon les scénarios. Je n'ai, moi, de mon côté, jamais vu ça chez Marvel, mais dis-nous tout, explique-nous tout à ce niveau-là, et bonne nuit Fabien, du coup, promis, je découperai tout ça, et on vous aurez tout ça dans la semaine sur YouTube. Explique-nous tout, Comic Eater, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, donc effectivement, on en a parlé pas mal ce soir des films d'ici, des films Marvel, et contrairement à beaucoup de gens, je pense au grand public, on va dire, où les films Marvel, je pense, ont plus de succès que les films d'ici. Mm. Là où DC fonctionne davantage, c'est sur ses films d'animation. Parce que Marvel a fait des films d'animation, mais très peu, et ils se sont très vite arrêtés parce que le succès n'était pas là. Et chez DC, on en a depuis de nombreuses années, tous les ans, qui sortent. Et les films, il y en a de différentes sortes. Donc c'est un petit peu compliqué lorsqu'on débute dans cet univers-là et qu'on se dit, tiens, je veux regarder un film d'animation de DC Mm. Comics. Alors, Et donc en je réalité, il te, y je a te trois coupe, grandes catégories. Je te coupe juste Vas-y. 2 minutes. Effectivement, donc pour juste revenir là-dessus, après je te laisserai parler. Quand on a décidé de faire cette section, je me suis dit, je vais prendre ces films-là, je vais les ramener à la maison et je vais les montrer du coup à un enfant du coup que je vois beaucoup en ce moment. Et en fait, j'en ai vu un chez moi à la maison. Je le vois accompagné de ses parents. On est d'accord là-dessus. Ok. Oui, parce que la tournure de la phrase. Ouais, j'ai réalisé quand j'ai entendu le ricanement de Jeff. Non, 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 voilà. Non, Il n'est pas tout vu un seul. truc. Il n'est pas tout seul, moi non plus. Nous sommes entourés d'adultes, tout va bien. Et j'ai voulu lui montrer ça. Et en fait, j'en ai regardé un par curiosité. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Faut que je les regarde un à un avant de savoir Ah ce que je non. vais lui montrer. Et c'est pour ça que je voulais t'interrompre là-dessus. Et voilà, je te laisse continuer. Parce qu'effectivement, ils sont pas tous à montrer à des enfants. Et pourtant, la plupart sont passés sur France 4. Oui, c'est vrai que effectivement, du coup, j'imagine facilement lesquels pourraient être ceux sur lesquels tu es tombé parce que ils sont très variés. Il y a des choses grand public qui peuvent vraiment être compatibles pour des enfants, mais ça reste quand même pour la plupart beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature et parfois même très violent et sanglant et jusqu'à gore. On verra pour un certain film en l'occurrence. Et donc en plus, le problème c'est que selon les films que vous allez choisir, certains fonctionnent tout seuls, ne peuvent être vus individuellement, et d'autres par contre s'inscrivent dans une continuité, telle le MCU ou le DC Universe au cinéma. Si vous n'avez pas vu le film d'avant, vous n'allez pas tout comprendre, vous allez être un peu perdu, vous n'allez pas avoir toutes les références. Donc j'ai décidé de vous faire le point là-dessus, avec trois catégories de films. Et tout d'abord, la plus accessible, c'est celle qu'on appelle les stand-alone en anglais, qui sont les films individuels. Vous en voyez un dans l'ordre que vous voulez, peu importe, vous allez vous y retrouver. Dans cette catégorie-là, c'est les premiers qui sont sortis d'ailleurs. Vous avez le tout premier qui était Superman Doomsday, donc qui reprenait l'idée de la mort de Superman par le monstre Doomsday qu'on a vu dans Batman v Superman. Hein, c'est des choses qui ont été reprises. Et c'était l'un des premiers films d'animation. Donc vous pouvez le regarder, ça se tient tout seul, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a Justice League New Frontier, qui est également tout ce que je vous dis est basé de comics. C'est-à-dire qu'il y a des comics individuels que vous pouvez acheter et ils ont été adaptés en film d'animation. Donc Justice League New Frontier, qui est un récit sur la Justice League, sur la construction de la Justice League. Ensuite, vous avez Batman Gotham Knight, qui est particulier puisqu'il s'inscrivait dans la trilogie de Nolan. C'était une sorte de complément, un peu comme Animatrix à l'époque pour Matrix. Donc c'était un peu le même concept. Ensuite, vous avez un film sur Wonder Woman, les origines de Wonder Woman, mais en version animée.
Ensuite, Green Lantern, First Flight, donc les origines de Green Lantern. Puis Justice League Crisis on Two Earths, donc un récit sur la Justice League. Batman Under the Red Hood. All Star Superman. Green Lantern Emerald Knight. Batman Year One, un classique. Superman Absolument, contre ouais. l'élite. Superman versus Brainiac, je passe vite sur ceux qui sont Ouais. moins importants. Batman The Killing Joke, Que j'ai vu également tout à un l'heure. classique, en tout cas en comics. Je suis moins fan du film d'animation, mais le comics est incroyable. c'est- Et encore une fois, Ouais, le comics film. d'Alan Moore. Ouais. On continue. Justice League Gods and Monsters, qui est un peu particulier, on l'avait vu avec David, c'est vraiment un peu bizarre. Batman Ouais. Gotham by Gaslight, qui inscrit le personnage de Batman dans un monde un peu plus victorien. Et Batman Ninja, alors là c'était Oh là là. version manga Transformers, Oh là là. un grand n'importe Quel quoi. terrible. Quelle erreur. Ah, terrible. Batman et les Tortues Ninja, justement, alors basé sur des comics assez récents qui sont sortis, pas forcément très réussis non plus, selon moi. Oh, j'ai bien aimé, moi, Et le comics. Superman Red Son. Ouais, le comic c'est cool. Hein. Mm. Et enfin Superman Red Son, qui lui inscrit, c'est un très bon comics, ça inscrit le personnage de Superman si au lieu de tomber aux États-Unis, il était tombé en URSS. Et du coup, vous vous doutez bien que ça n'aurait pas été la même chose, il n'aurait pas eu la même carrière, ce ne serait pas notre super-héros américain. Donc voilà pour les premiers types de films. Il y a encore 4 films particuliers, puisque eux, ils fonctionnent par deux. Ce sont les films Superman-Batman, basés sur, encore une fois, les comics du même nom, avec 2 films, Ennemi Public et Apocalypse, qui sont 2 arcs narratifs. On est pas mal à l'avoir vu, l'un d'eux, l'Ennemi Public. Ouais. Comme la plupart de ces films-là, ils sont dans un style graphique particulier. C'est-à-dire que chaque film a un style graphique différent qui se base sur le comics. Donc, ça plaît plus ou moins. Hein. Et là, notamment, il se basait sur le style de Ed McGuinness, qui a un style très carré, Ouais. très rectangulaire. Ah Et bah, les je sais que mâchoires tu font l'as 4 vu, mètres de toi. long, quoi. Ouais, c'est assez spécial hein, quand Ouais. on n'a pas l'habitude. Ouais, complètement. Et le deuxième, bah, c'est The Dark Knight Returns, en 2 parties, 2 films, qui reprend le comics Dark Knight Returns de Frank Miller, et qui est une très bonne adaptation, même si je préfère quand même le comics. Et je sais que David, toi, tu l'as vu aussi. Ouais, ben, c'est un peu pareil, enfin, je sais pas si on y reviendra plus tard, mais moi, globalement, c'est vrai que j'aime beaucoup ces films d'animation d'ici. J'en ai beaucoup à la maison. Je crois qu'en Blu-ray, je dois en avoir une bonne quinzaine, dont une bonne dizaine de steelbooks. Donc j'aime vraiment beaucoup ces films-là. Par contre, moi, je mets toujours un point d'honneur. C'est peut-être pas forcément une très bonne idée, mais à lire le comics forcément avant de voir le film. Mais du coup, bah, c'est vrai que je suis quand même globalement parfois un peu déçu. Enfin, Dark Knight Returns, c'est excellent en comics et c'est très bon en film, mais c'est pas aussi bien. Killing Joke, pour moi, par exemple, est clairement mieux en comics aussi. Je pense aussi à Flashpoint Paradox. Le film est sympa, mais le oui, comics est tellement Ah bah, incroyable que voilà. complètement, ouais. Justice League, la Tour de Babel aussi. Oui. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a une vraie différence parce que le comics, il y a des enjeux très très forts sur la prétendue trahison de Batman qui sont très moyennement mis en avant dans le film. Alors du coup, je me dis peut-être que des fois, je ferais mieux de regarder d'abord le film, même si bah, là, bah, Superman, pardon, Red Son, j'ai déjà lu le comics, donc c'est trop tard. Batman et les TMNT, c'est trop tard aussi, donc il faut voir. Mais bon, je pense qu'il y a des globalement, exigences de c'est vrai production que... aussi. Hein. Il y a des exigences de production ainsi que Oui. forcément des variantes à créer pour correspondre déjà au temps que doit durer le film. Et en plus de ça, pas forcément faire un copier-coller du comics, histoire de pouvoir créer des variantes pour le public, quoi. Ouais, voilà, et c'est vrai que globalement, moi, j'ai pas d'exemple de film d'animation d'ici dont je peux vous dire, je l'ai aimé autant que le comics, Ouais. et donc encore moins, je l'ai préféré. Mais par contre, voilà, à part, enfin, je trouve qu'ils ont tous quand même une certaine qualité. Il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont bons, mais des très mauvais, il y en a pas tant que ça. À part, bah, je crois, celui dont tu parlais, la Justice League Gods and Monsters, qu'on avait regardé ensemble un été, Oui. où bah, déjà, je crois que c'est celui-là hein, où je connaissais déjà pas 3/4 des personnages qu'il y avait dedans. Alors que pourtant, Alors je lis pas mal celui-là, de comics. C'était vraiment bizarre. je ne crois pas qu'il soit basé carrément sur un comic. Celui-ci, c'est vraiment un pur délire où on crée de nouveaux personnages qui sont censés être des alter ego de Batman, Superman et Wonder Woman, mais qui ne sont pas du tout issus de la Terre 2 ou de tout le multivers. Là, on partirait dans les trucs compliqués de Grant Morrison. Ouais. Et c'est vraiment un ovni et c'est pas bien. Et effectivement, tous ceux dont je vous ai parlé là, ils fonctionnent plus ou moins quand même. Et ils fonctionnent plus ou moins parce qu'ils adaptent, alors d'un point de vue cinématographique, on pourrait dire que c'est pas forcément très attrayant, mais ils adaptent quasiment case par case
avec certaines libertés par rapport à ce qu'on a dit, le format, la production. Mais globalement, ils sont très fidèles, tous ceux que je vous ai cités, aux comics, ce qui fait que soit ils sont aussi bons que le comics, je pense à quasiment aussi bons. Je pense à Batman Year One, Mm. je pense à Ouais. Crisis on Two Earths, qui pour moi est supérieur aux comics parce que Le respect graphique de... Allman Le respect graphique... Allman Ouais, vas-y. dedans est vraiment très très fort. Si tu l'as vu, je sais que le personnage de Allman, il est très important et sache que dans le comics, il est très anecdotique. C'est vraiment une grosse Dans différence. Crisis on Two Earths, Ouais, et ben voilà, et ben c'est ce que je l'alter disais, ego de Batman. c'est ce que je disais dans ma critique, c'est que je le trouvais beaucoup trop manichéen. C'est-à-dire que l'importance Ouais. qu'il lui accorde par rapport à la finalité de ses actions n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que même sa copine qui lui dit ah bah oui, enfin, je suis désolé, je vous spoil, mais en même temps on s'en rend compte assez vite. En fait, Allman a l'intention de créer une machine qui va détruire le multivers. C'est-à-dire il va sur la Terre d'origine, il dit voilà, je place une bombe et ça va tout détruire, toute l'humanité, de toutes les planètes, et on recommence à zéro l'humanité. Et sa copine lui dit bah pourquoi tu veux faire ça? Il dit bah parce que de toute façon c'est comme ça, on n'a pas le choix. Elle fait ouais ok bah je viens avec toi. Ouais mais tu vas mourir aussi. Oui mais c'est pas grave. Et alors qu'il y a 10 minutes elle était en mode ah ouais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'argent quoi. Et là on est en mode bah oui mais du coup si tu meurs t'as plus d'argent. Et puis du coup ben ça sert à rien quoi. Et voilà, et ce gars-là, il est là, il veut détruire l'univers, il veut détruire le multivers, et on sait pas pourquoi, parce que finalement, il a jamais rien vécu non plus de dramatique dans sa vie, puisqu'on n'est pas au courant de son passé non plus. Donc c'est vrai que j'ai trouvé... Les enjeux sont sympas, mais et puis même la Justice League qui discute pendant 2 minutes, genre Batman est en mode, bah non, on va pas les aider, c'est une autre planète, on a déjà pas le temps de s'occuper de nous, ils sont tous, bah, de toute façon, on va pas en discuter, parce qu'on sait très bien qu'on va y aller. Bon bah ok, bon bah générique, ça commence. Alors, j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai passé un très bon moment, mais j'ai trouvé que les enjeux étaient tellement ridicules que du coup, il y a des moments où on sort un peu du truc en disant ben, c'est dommage parce que ces alter ego là, ils ont un vrai potentiel, et puis on sort un petit peu du scénario parce que bah, ils ont pas réussi à aller assez loin dans la comment dire, dans la gravité du truc quoi. Voilà. Mais après j'ai Ouais. passé un bon moment. Mais effectivement, là, du coup, Globalement, on Damien, passe un bon moment. tu m'as fait mentir Ouais. parce qu'effectivement, en me rappelant Year One, je pense que je préfère l'animé au comics. Ah, Your One est Après, il faut dire que exceptionnel. Le le rythme, comics est assez. Bah, c'est une patte graphique avec laquelle j'ai un peu de mal. Enfin, après, je peux pas Mm. dire non plus que le Ouais. Dark Knight de Miller, j'adore le dessin. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que oui. C'est peut-être le seul exemple d'animé que je préfère à l'œuvre originale. Et c'est quasiment celui qui est le plus fidèle, qui reprend case par case carrément le comics. À Ouais. quelques différences, Ouais. notamment les cigarettes de Jim Gordon, comme on est à la télévision, il a des chewing-gums, il y a des petits détails, c'est assez drôle la censure, mais sinon, c'est le même, il n'y a aucune différence. Là où la plupart se permettent des différences, et finalement, bah, ceux qui restent le plus fidèles aux matériaux de base sont les plus réussis, je trouve. Complètement. Donc ça, c'était pour la première catégorie. Donc les films, vous en regardez un, celui que vous voulez, peu importe, et vous aurez un truc complet. Maintenant, le gros du morceau, et là ça devient compliqué, c'est le DC Animated Universe. C'est-à-dire tout comme on a le MCU, tout comme on a le DCU, il y a un univers comics animé chez DC qui est le DC Animated Universe, que moi j'appelle l'univers New 52 parce que dans les comics, si vous lisez des comics Urban, qui est l'éditeur de DC en France, Ça fait lorsqu'ils partie se du- sont lancés, justement, tous les premiers comics étaient dans cette nouvelle temporalité qui était le New 52, le New 52. Créé par Flash lors du Flashpoint. Voilà, créé par Flash, justement, lors du Flashpoint. Et du coup, le premier film de cet univers, c'est Flashpoint Paradox, qui reprend le comics Flashpoint, et qui est très bon selon moi. Alors, évidemment, pas au niveau du comics, et c'est l'un de mes comics préférés, Non, mais qui, je trouve, a fait le taf. Les larmes de Batman sur la Effectivement. dernière case, la dernière page, sont absolument extraordinaires. Non, non, c'est moi j'ai pas commencé par Paradox, mais par Flashpoint, pardon, mais c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis rendu compte de l'impact que pouvait avoir une crise sur le comics. Et d'ailleurs, Urban l'explique très bien dans l'introduction du livre. Et si vous voulez vraiment, alors c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer, mais si vous voulez comprendre l'impact qu'a la reconstruction de l'univers DC Comics de ces dernières années, il faut lire Flashpoint. Mhm. Mais vas-y. Et Flashpoint, effectivement, il a imposé, donc il a créé cet univers New 52, et c'est un comics consacré en partie, parce qu'il y a énormément de personnages, mais à Flash. Il faut savoir que Flash, c'est pas un personnage que j'apprécie. Je n'ai aucun comics Flash chez moi, à part Flashpoint. C'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Mais pour une fois,
parce que j'ai déjà lu des comics quand même Flash, ça m'est arrivé, même si j'en possède pas. Et là, c'est l'une des rares histoires où je trouve Flash intéressant, plus profond et qui a un impact justement en plus sur l'univers. Et donc, suite à cela, on a un premier film dans cet univers qui s'appelle Justice League War, tout simplement, et qui pourrait être en quelque sorte l'équivalent animé, en quelque sorte, de Justice League, puisque c'est la réunion, la rencontre des super-héros d'ici pour faire face à Darkseid. Alors pas à Steppenwolf, Ça reprend mais à d'ailleurs. Darkseid. Ça reprend le premier tome, non, de Justice League, si je me trompe pas, de New 52. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le premier arc narratif de Justice League Mm. par Jim Lee et Jeff Jones, qui est excellent. Et dès ce moment-là déjà, et ça va pour se poursuivre, ils ont commencé à prendre des libertés que je n'ai jamais trouvées très utiles. Par exemple, notamment le fait de supprimer Aquaman pour Shazam. Dans ce premier film, ils ont fait ça, par exemple. Il n'y a aucune raison de le faire, à part qu'ils ont mis une scène post-générique, tel un film du MCU, avec un ennemi d'Aquaman pour que Aquaman ne vienne que dans le second film, qui s'appelle Le Trône d'Atlantide, qui correspond au troisième arc, pour le coup, en comics, et qui, encore une fois, sera pas au niveau du comics. Et ça va être un petit peu la rengaine. Et à partir de ce moment-là, je vais pas tous les citer parce que ça va être long, mais on a une alternance entre un film plutôt Justice League et un film plutôt Batman. Et du côté de Batman, on commence avec le fils de Batman, et donc l'arrivée de Damian Wayne, le fils qu'il a avec Talia al Ghul, dans l'univers de Batman et dans le DC puisqu'il est apparu à cette époque-là dans les comics, et du coup on l'intègre. Et pareil, ils prennent d'énormes libertés. Ils vont essayer d'adapter donc la série Batman et Robin, qui est une grande série disponible en intégrale chez Urban Comics. Ils vont essayer d'adapter La Cour des Hiboux, donc les New 52, en la massacrant. Ensuite, ils vont essayer d'adapter Detective Comics. Ils vont tout vouloir adapter, en mélangeant tout, en adaptant à la sauce New 52, même quand des fois ils vont aller chercher des choses qui ne sont pas New 52. Et cette temporalité, personnellement, même s'il y a des bonnes choses, elle m'a, en tant que fan des comics qui a lu pratiquement toutes les histoires qu'il y a à l'intérieur, elle m'a fait mal aux yeux, mal à la tête, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et le dernier film, parce qu'on est nombreux à l'avoir vu, et je pense qu'on parlera de celui-ci, c'est The Justice League Dark Apocalypse War. C'est le tout dernier qui met tout simplement fin à cet univers, puisque Flash va une nouvelle fois, à la fin, je vous spoil, hein, désolé, repartir dans le temps et créer un nouvel univers. C'est-à-dire qu'on se retrouve un petit peu comme à Flashpoint, bah, c'est la fin. Et ça va être du coup l'excuse pour massacrer tout le monde et faire le ménage, quoi, Ah bah pour là, faire simple. Et moi, c'est je même sais plus que le vous l'avez ménage, là. apprécié, C'est mais c'est moi, j'ai trouvé que c'était plus que mature. J'ai trouvé que c'était plus violent et sanglant et que c'était pas tellement mature. Mais après, Alors, j'ai lu les comics, donc j'ai lu vous... des trucs plus matures. moi, je m'attendais pas à ça. Je l'ai regardé parce que du coup, David l'avait regardé et t'avais donné ton avis. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je me lance, je vais le Mhm. regarder. J'ai dû le télécharger. J'ai dû le trouver du coup pour le regarder parce qu'il n'était pas dans la collection que j'avais. Et effectivement, j'ai été vraiment choqué par la maturité du film. Autant au niveau de sa violence que. Comment dire, que de son ton dramatique, plus qu'on pourrait d'ailleurs Mhm. l'avoir dans un Zack Snyder, hein. Je veux dire, là, si vous Ah avez oui. trouvé que Batman vs Superman c'était glauque, euh, là, franchement, on est vraiment sur quelque chose de très glauque parce qu'il y a quand même il y a des histoires d'abandon d'amis, il y a quand même des histoires d'alcoolisme. Enfin, on est quand même sur le fond du bas-fond de ce que pourrait devenir un super-héros s'il venait à échouer la plus grande mission qui lui était donnée, quoi. Et en plus de ça, c'est la première. On parlait de Superman qui était l'homme parfait, c'est quand même la conclusion qui finit avec la seule et unique erreur de Superman qui était d'aller forcer l'attaque d'Apocalypse du coup contre Darkseid. Donc voilà, Mhm. Superman, en gros, si vous voulez, le début commence par une réunion de la Justice League où il explique à la Justice League, bon ben voilà, j'ai trouvé Darkseid dans un univers parallèle, on va aller l'affronter parce qu'on ne veut pas qu'il arrive sur Terre. Et tout le monde lui dit, écoute, vaut mieux le laisser dans son coin, je pense qu'on va attendre un petit peu, et puis si on voit qu'il vient nous attaquer, on ira, mais là, on peut pas laisser la Terre tout seul. Et Superman est en mode, non, non, c'est moi le chef, on y va, et ils se font tous déglinguer la gueule. Et du coup, c'est vrai que Mm. là, pour le coup, on se retrouve face à une erreur de Superman stratégique qui est absolument énorme. Et ça pèse encore plus sur le spectateur parce que tu te dis, mais comment lui, si lui a échoué, comment tout ça va revenir, comment on va pouvoir réparer tout ça, quoi. Donc c'est vrai que psychologiquement, Après, c'est pas évident. ce côté-là qui m'a dérangé, c'est-à-dire quoi? Il y a tout un côté psychologique, c'est très.
très stressant, très sombre, c'est la facilité avec laquelle on a un petit peu éludé ce combat parce qu'en réalité, quand on lit un peu les comics, même avec son armée de Doomsday un petit peu dopée, c'est pas ça qui suffira à arrêter Superman et Wonder Woman. Alors certains d'autres, oui, seraient tombés au combat, etc. Mais il en faut bien plus pour faire tomber Superman, même Batman. Et ça a été un peu pour moi la facilité de se dire, bon ben ils ont perdu. Et ça leur a permis du coup de créer quelque chose, mais encore une fois, un point sur lequel j'ai tiqué. Peut-être que certains ce sera pas Moi, important, et ça moi m'a ça pas m'a un petit dérangé. peu dérangé. Mais j'ai pas lu le comics, Voilà. donc ça m'a pas dérangé. Après, ça se voit qu'il y a des raccourcis scénaristiques, hein. Je veux dire, Superman qui perd la première fois, qui gagne la deuxième, alors qu'il n'y a aucune différence entre le premier et le deuxième combat. On voit bien que voilà, c'est des choses comme ça qui sont un petit peu. Mais bon, en même Il y temps, a l'intégration de la Suicide Squad aussi, Ouais. qui certes ça m'a fait un peu rigoler, mais je trouvais que c'était un petit peu gadget de surfer là-dessus et d'essayer d'intégrer la Suicide Squad alors qu'elle n'était pas forcément très utile, quoi. Il y a plein de petites choses comme ça, quoi. Ouais. Mais en tout cas, par contre, dans cette catégorie, moi je vous conseille Flashpoint, du coup, Paradox, et Batman Silence, parce que Batman Silence, c'est basé du comics Batman Silence également, du même nom, qui est un classique, un incontournable de Batman, avec toute une galerie de super vilains. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais lu du Batman, si vous regardez Batman Silence, vous allez découvrir le personnage de Batman, ses alliés et ses ennemis, et vous aurez un grand panorama, et ensuite bah, vous n'aurez plus qu'à vous tourner vers les personnages que vous avez appréciés, que ce soit le Joker, Double Face, que ce soit le Sphinx, que vous soyez ayez envie de découvrir Batgirl, voilà, il y a de tout. Donc vraiment Batman Silence, c'est un bon point pour commencer, et celui-ci pour le coup, vous pourrez tout à fait le voir avec quelqu'un d'assez jeune, il n'y a pas de souci. Oui, alors que Batgirl dans Batman, dans Justice League Dark, Apocalypse War, elle se fait, mais alors déchiqueter la pauvre. Moi, Ah quand bah là. j'étais petit, j'étais un peu amoureux d'elle, mais alors là, depuis, je dors plus. Ah Hein. bah non, mais On y voit les on voit les boyaux les de Wonder tripes. Ah, Woman. Voilà, c'était. Quand j'ai vu ça, j'ai mais dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est où là? par contre, c'est vrai que j'ignorais, moi, par contre, cette histoire qu'il y avait une continuité pour le coup. Alors, Moi, j'ai regardé vraiment comme un one-shot celui-là. Donc, par ouais. contre, bah, tu l'as peut-être mis sur le Discord, la liste des Oui. films dans l'ordre, parce que ça m'intéresse de Ouais. pouvoir les voir correctement, parce que du coup, j'avoue que celui-là, je l'ai regardé un peu au pif. T'as tout simplement Justice League Dark, hein, que tu peux regarder juste avant, qui est un peu la mise en place de Constantine. Et d'ailleurs, Constantine a son standalone Oui. qui est très bien. Et qui, par contre, est aussi City gore, of, que Apocalypse War. Hein. Ouais. Donc, Alors en fait, attention. pour expliquer, avant de passer à la dernière catégorie, il y a un univers effectivement qui est là, mais pour moi c'est tellement mal fichu que parfois ça se voit pas. Et Ah en oui. fait, Ouais, ne bon, pas c'est savoir pas qu'il y a trop un gênant univers, alors. c'est mieux parce que tu vas ne faire que voir les incohérences dans ce qu'ils ont fait et D'accord. les petits morceaux de colle qu'ils ont mis pour essayer de tout C'est ça. accorder en disant ah mince parce que dans le comic c'est comme ça, alors du coup on va changer. Et des fois ils changent des trucs, notamment dans Batman Silence. Une grande différence c'est que c'est Batgirl dedans, là où dans le comics il n'y a pas Batgirl parce que c'est Oracle. Ça se passe après Ouais, Killing Joke qui n'est pas dans cette continuité, donc elle est en fauteuil d'accord. roulant, et c'est le personnage d'Huntress qui est une autre héroïne dans l'univers Batman. Et là, ils se sont dit, bah non, on est dans le New 52, on a mis Batgirl dans les films précédents, donc on va remettre Batgirl dans Batman Silence, parce qu'ils ont intégré Batman Silence dans cette continuité de New 52, alors que Batman Silence, c'est un comics bien plus ancien, en fait. Et des fois, quand ils font Ouais. ça, ils prennent un comics plus vieux, ben, ils l'intègrent dans cette continuité, alors qu'il n'est pas fait pour. Et ça crée des petits D'accord. changements un peu gênants. Bah, c'est pareil, Silence. Moi, j'attends d'avoir lu le comics avant de le voir. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est peut-être plus Alors, judicieux de le lire d'abord. les deux, moi personnellement, j'ai trouvé les deux très bons, voire je préfère scénaristiquement le film, par contre. D'accord. Bah, c'est Ouais. bon à savoir. Notamment par rapport au vilain. Quand tu liras le comics, tu verras que c'est assez prévisible qui est le méchant. Et ils m'ont pris à D'accord. revers en changeant l'histoire dans le film. Ils Ok, m'ont bien et bah, eu. c'est bon à savoir. Et du coup, pour terminer, ça va être beaucoup plus court. Il y a une troisième catégorie qui s'adresse aux fans des séries. Les séries Batman, donc la fameuse série dont on parlait plus tôt, et la série Justice League également, qui moi, j'apprécie beaucoup. Et en fait, il y a eu quelques films qui font partie de cet univers-là, qui sont une sorte d'épisodes, mais un peu plus longs. Et donc, on a quelques épisodes de Batman, notamment Batman contre le fantôme masqué, qui est un film qui a marqué pas mal de personnes et qui met en place un ennemi de Batman qui est ce fameux fantôme masqué, et qui va d'ailleurs revenir en comics cette année dans
dans la série Batman et Catwoman. Donc en fait, encore une fois, tout comme Harley Quinn, c'est un personnage qui a été fait dans un dessin animé et qui va être adapté ensuite en comics. Pour vous dire l'impact de cette série Batman sur les comics aujourd'hui, elle a apporté de nouvelles choses. Parce qu'Harley Quinn, elle est née dans la série et pas dans les comics. Ah oui. On a aussi Si je Batman peux- Sub-Zero. Pardon. Ouais, Non, vas-y. juste faire une toute petite parenthèse. Comme tu parles d'Harley Quinn, moi, il y en a un, enfin, je sais pas, on en parlera peut-être plus tard, ou enfin, je sais pas ton avis sur Batman Assaut sur Arkham, avec le Suicide Squad, justement, en Que film j'ai d'animé vu, d'ici. j'ai vu ce matin. Ouais. D'accord. Bah, Ouais. moi, je l'ai bien aimé. On l'a regardé même 2 fois cet été. Et moi, je l'ai vraiment trouvé sympa. Et à l'intérieur de ce comics, de ce Blu-ray, pardon, et c'est aussi pour ça que c'est important d'acheter des Blu-ray, c'est parce qu'il y a les bonus, et ça, on en avait parlé une fois, et dire que c'est vraiment important. Et dans les bonus de Assaut sur Arkham, il y a un documentaire qui, pour moi, mériterait limite d'être sur un Blu-ray tout seul, tellement il est bien fait, et sur l'origin story d'Harley Quinn. Et ça raconte vraiment très, très, très bien. On a pour la première fois le créateur du personnage et le créateur, enfin, celui qui l'a pensé, celui qui a créé son dessin, son design, qui sont interviewés et c'est passionnant. C'est un des documentaires sur les super-héros les plus intéressants que j'ai vus et c'est en bonus sur le Blu-ray Assaut sur Arkham. Donc si jamais vous avez l'occasion de l'acheter, c'est passionnant. Voilà, juste une petite parenthèse sur Harley Quinn. Ouais, effectivement, il fait partie. Alors, j'ai un doute là quand j'ai préparé ça. Le 2 fait partie de l'univers New 52 parce qu'il y a une suite Suicide Squad Hell to Pay qui n'a Ouais. rien à voir, que j'ai trouvé très sympa quand même. Et le premier, par contre, j'ai oublié de le noter, donc je crois qu'il est soit au début de la continuité, soit il était avant. Du coup, D'accord. c'est possible qu'il soit. J'ai pas remarqué de lien spécial Voilà. à part Mais effectivement il n'y le avait fait que pas de dans lien, effectivement. Apocalypse War, on retrouve ceux dans Apocalypse War, on retrouve Captain Boomerang notamment et Harley Quinn qui font partie des rescapés du film, mais bon, je sais pas si ça a un lien ou non avec Bah, ça. c'est juste ça en fait, voilà, on les Ouais. retrouve, Je sais ils pas sont parce que vraiment du là coup, il y a pour Big faire un clin Shark, d'œil. il y a Big Shark Oui, du coup t'as dans raison. Assaut pour Arkham et il est également dans Apocalypse War. Ouais, Donc ouais, c'est ouais, pas c'est la même vrai, c'est vrai qu'il y a- continuité Donc à du mon coup. avis, ouais. ouais. C'est pas même pas le même design entre les deux. Non. Donc j'étais sur les produits dérivés, donc les séries dérivées de la série Batman d'animation. Donc on avait Batman contre le fantôme masqué. Ensuite on a un film sur Batman Sub-Zero qui est consacré à Mr. Freeze. On a ensuite Batman la mystérieuse Batwoman, qui est une histoire un petit peu originale, qui était assez sympathique. On a ce qui est mon film préféré d'animation, toutes catégories confondues, Batman Returns, le retour du Joker, mais en même temps le moins accessible parce que il nécessite d'avoir au moins vu quelques épisodes de Batman et de la série Batman Beyond, donc qui fait suite Ah oui. beaucoup d'années plus tard, puisque Bruce Wayne est alors un vieillard, et il va trouver un jeune homme du nom de Terry McGinnis qui va prendre la suite en tant que Batman avec un nouveau costume noir et rouge. Et le Joker est censé être mort depuis longtemps, et il va y avoir une histoire avec le retour de Joker dans cette époque de Batman, avec un vieux Bruce Wayne qui va devoir affronter son vieil ennemi, qui va devoir faire face à tout son passé, tous ses drames avec Robin, un des Robin qui est Oui, mort à ça l'époque passe à sur cause France du 3. Joker. Et c'est un film extrêmement mature et assez sombre et qui récompense les fans de la licence. Ensuite, on a Batman et Harley Quinn, qui est un film beaucoup plus récent, qui est assez sympa, notamment dans le style d'animation, qui fait beaucoup penser justement à la série originale avec le style de Bruce Timm. Et le dernier dans cette catégorie, c'était Justice League versus The Fatal Five, qui est cette fois un film assez court, mais consacré à la Justice League, qui va affronter Michael Jackson. de nouveaux ennemis assez puissants. Donc que des films globalement, à part Le Retour du Joker, qui est vraiment un film assez conséquent. Tout le reste, c'est des films assez courts et des films à voir comme un épisode version longue de la série d'époque. Mais ils sont très sympas. Fatal Five, Et c'était donc assez voilà spécial de pour souvenir, les... je crois. Hein. Lequel? Le Fatal Five, il me semble que c'était assez particulier hein, au niveau de son scénario. Puis Fatal Five, c'était vraiment genre quelqu'un qui arrive du futur et puis ensuite il doit faire face à des ennemis. C'est un peu dans le fonctionnement, c'est vraiment comme un épisode classique de la série Justice League. Ok, d'accord. Tu confonds Justice League et les Jackson 5. C'est Ça doit vraiment être très ça, bizarre ouais. celui-là. Ah ouais, oui, celui-là était vraiment très bizarre. Non, je confonds avec un épisode de la Justice League, mais avec un antagoniste anglais, là. Comment ça s'appelait Boris Johnson. Ah, je sais plus, bon, c'est pas grave. C'est encore un standalone un peu bizarre. C'est pas grave. C'est pas grave.
Et ben, ouf, c'était hyper complet en tout cas. Je sais... Du coup, tu veux c'est nous parler clair. de tes... Bah non, les recos, tu les as donnés en même temps, du coup. Donc, Bah, je les ai placés en même Ouais. temps, puis en plus, on a un peu donné notre avis sur les différents films, hein. Comme je le dis, si je fais un petit résumé, parce que c'était un petit peu conséquent, moi, je vous conseille évidemment Batman Year One. Voilà, si vous voulez noter dans un coin. Mm. Le film Wonder Woman, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi, je Je l'ai pas l'apprécie vu encore. énormément. Je l'ai pas vu. Le film Enfin, d'animation, étant je l'ai donné pas que je vu. l'ai vu il y a 2 heures, c'est très 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 Ah très bah oui, frais. c'est toi, David. Et je l'ai regardé tout à l'heure et j'ai trouvé ça génial, vraiment génial. J'ai préféré même à la version avec Gal Gadot là Mm. qui est pas si mal que ça en Mhm. film, mais j'ai vraiment trouvé que c'était pour le coup une origin story hyper claire, hyper bien fichue. Et pourtant c'est un des premiers, je crois, 2009. Et Oui, c'est un des je premiers. regrette pas du tout d'avoir acheté le Blu-ray. En plus j'ai la petite édition collector avec la figurine qui est sympa. Et ouais, très très bonne surprise. Je conseille aussi. Et ben Et moi, moi, dans j'ai une petite l'animation, alors question. à l'époque, Ah, vas-y. quand je l'avais vu, puis après je donnerai la parole à Fresh, je trouve qu'on était sur une belle animation. En plus, à l'époque, Ah ça oui, m'avait un peu tout choqué. à J'étais en fait. mode, on serait, alors je vais pas oser comparer, mais on serait presque à du Disney, quoi, en termes de qualité. J'étais en mode, ah ouais, c'est quand même vraiment beau, quoi. C'est vrai. Du coup, j'y fraîche. Oui, j'ai une petite question, monsieur. Très honnêtement, tout ce que vous avez dit, j'en ai vu aucun. Je pense pas en avoir vu consciemment, en fait. Peut-être quand ça passait à la télé, je pense notamment à Batman Returns ou Batman La Relève, ou même effectivement la série qui passait sur France 3 il y a longtemps. Tous ces trucs-là, tous ces films-là, il y a une plateforme où on peut les voir ou c'est que en DVD actuellement? Non, malheureusement, il n'y a pas de plateforme. On en avait parlé avec Alors, Comic Eater justement. Et en fait, Ouais, c'est HBO très Max difficile de a... les ouais. voir. HBO Max, du coup, les il a y a tous un autre mis. Mais... moyen. Il y a une méthode pour en voir certains. Alors, ça se renouvelle et il n'y a pas tous les films, mais sinon, moi, la plupart des derniers, je les ai vus sur Toonami. Ouais. Donc, Ah oui. via moi, personnellement, j'ai un abonnement sur Molotov, donc avec quelques Mhm. chaînes pour avoir TCM, des chaînes cinéma et quelques chaînes plus cartoon. Et comme j'ai avec cet abonnement l'occasion d'enregistrer des films, toutes les semaines, voire même plusieurs fois par semaine, ils font une rotation et ils passent tous les films d'animation et notamment de la continuité New 52. Donc ils sont sur Molotov, si vous avez un autre moyen d'accéder à la chaîne Toonami, régulièrement ils passent certains de ces films-là. Ouais, D'accord. alors Sinon, après, c'est DVD Blu-ray. c'est disponible sur MyCanal Toonami pour ceux qui sont abonnés à l'offre complète ex-CanalSat, quoi, en gros. Mm. Et effectivement, du coup, moi, pendant le premier confinement, ils avaient mis tout gratuit et ça permettait, donc, en fait, via le replay de MyCanal, c'est possible de les voir. Alors, pareil, sur un principe de rotation. C'est-à-dire que pendant une semaine, 15 jours, il y en a 3-4 et la semaine d'après, c'est des autres. Et sinon, même en VOD pur, en achat, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais il y a une époque où c'était une exclusivité SFR. Il fallait avoir Ah un oui. abonnement à une box SFR pour les avoir en VOD. Donc, Là, moi, personnellement, comme j'aime bien les Blu-ray, voilà, j'ai acheté les Steelbook et j'en ai pas mal en Blu-ray. Batman Ninja est encore une fois, moi, j'ai pas aimé du tout et je suis l'impression de ne pas avoir été le seul, mais il pour le était, coup, il est il sur était sur Netflix, lui. Netflix, ouais. Ouais, Il est Netflix Et c'est le pire de et tous, c'est donc... un des rares à pouvoir choper comme ça. Donc ouais, à part via Toonami ou SFR VOD, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions malheureusement. D'accord. Mhm. Tant pis, il faudra que j'achète des comics. Mince. Oh, Voilà, mince. j'ai pas le choix. Et donc dans certains d'ailleurs, je sais pas s'ils sont encore commercialisés, tu saurais peut-être Damien, mais euh, dans certains comics, il y avait le Blu-ray qui était offert avec. C'était le cas, moi j'ai le Blu-ray dans Flashpoint, j'ai le Blu-ray dans Batman The Dark Knight Returns, dans Batman Year One, etc. Il y avait le Blu-ray qui était offert avec les comics à une époque. Ça Oui. c'était cool, je Bah, trouve, mais je Oui, moi, suis pas j'ai eu sûr que ce Year soit. One en DVD et en Blu-ray grâce à... Ouais. Grâce à Year One oui, que j'ai ça acheté. s'est Ouais. fait beaucoup. Bah, ça se fait plus trop parce que là, je réfléchis. Ben, la plupart des films ensuite qu'ils ont adaptés se basaient sur soit les comics Batman, soit les comics Justice League de New 52 pour la plupart, et ils sont sortis avant les films, et du coup ils les ont ressortis en intégrale pour certains, mais il n'y a pas les films à l'intérieur. Puisque les intégrales, le concept des intégrales chez Urban Comics, c'est de proposer l'équivalent de 3 volumes pour le prix d'un et demi, ce qui est Hmm. vachement attrayant. Mais du coup, oui, c'était une belle opération à l'époque, mais qui ne se fait plus. Pour info, Jeff,
les films d'animation, la plupart sont disponibles en VOD, du coup en location, sur Apple TV, D'accord. Google Play, le Play Microsoft, sur YouTube. Tu peux les trouver en location, Canal VOD ou Rakuten TV. Donc les plateformes de Ouais, base ouais. de la Maintenant, VOD, ouais, maintenant, à peu près 3 € par film, quoi. c'est cool D'accord. qu'ils soient disponibles partout maintenant parce que il y a encore 1 an, je crois que c'était que sur SFR. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, et peut-être même sur, c'est pas inscrit, mais parfois ils sont sur Filmo TV aussi, hein. Donc voilà, et ben c'était méga intéressant. J'adore l'univers DC Animated parce que je trouve que ils ont quand même une patte maintenant avec la modernité, je trouve, des animations. On se rapproche, sans exagérer, hein, enfin je sais pas, mais on se rapproche tout doucement de l'animation japonaise, je trouve, au niveau des Mhm. caractéristiques d'animation, des visages, voilà, certains réflexes des personnages, etc. L'animation est quand même assez léchée en général, malgré le rythme de production, donc je trouve que ça reste quand même des choses à voir quand on veut s'initier au monde de DC Comics sans forcément devoir acheter les comics et sans trop savoir où aller. On a une bonne introduction, quoi. Et on le Alors, disait si l'autre vous fois, c'est un des avez. rares Ouais. studios qui fait encore tout en 2D. Oui, à la main. Tout en Mhm. 2D, Ouais. et c'est un des très très rares studios, et rien que pour ça, ça vaut le coup de les soutenir et d'acheter leur Blu-ray. D'ailleurs, Apocalypse Alors, War, si vous. c'était très moche. D'ailleurs, j'ai remarqué que les semi-Doomsday génétiquement modifiés là étaient faits en 3D absolument immonde. Donc, s'ils pouvaient rester à la 2D, ça m'arrange. Oui, effectivement. Et dans ces fameux films, justement, de Flashpoint à Apocalypse War, grande différence avec les films qui se voient tout seuls, c'est qu'ils ont adopté un style graphique et ils ont essayé de s'y tenir. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si vous regardez tous les films, ils se ressemblent. Vraiment, le design des personnages est le même. Le Batman, qui soit dans Batman, le fils de Batman, Batman Mauvais Sang, ou qui soit dans Batman Silence, ou qui soit dans Justice League, il aura toujours la même tête. Et c'est un style qu'ils ont pris en partie, mais ils l'ont modifié, modernisé, même si moi, ça me plaît pas totalement. C'est le style de Bruce Timm. Et Bruce Timm, c'est un artiste qui, justement, a travaillé sur la série Batman d'origine et la série Justice League. Et on D'accord. retrouve ce trait-là, mais en version plus fine. Ils sont plus fins, moins massifs, moins carrés. Et du coup, ça donne une homogénéité à tout ça. Moi, je suis pas totalement emballé par le design. Je le trouve sympa, hein, quand même. Mais ça fait moins comics, du coup.